Bonjour à tous, bienvenue en direct, ici Jérôme depuis le village de Gordes et plus précisément dans l'enceinte du village des Bories pour vous présenter cette émission spéciale Luberon. Vous l'avez bien compris, bien entendu, nous sommes dans le Luberon en tournage et donc je vais vous présenter cette émission spéciale sur ce département du Vaucluse et ce parc national régional, donc du Luberon. Alors on va visiter à travers cette émission radiophonique, on va visiter plusieurs villes que je vais vous narrer, vous raconter. Alors je vais vous parler notamment de l'île sur la Sorgue en première partie. Ensuite je vous parlerai de Gordes, du village de Gordes, plus beau village de France. Ensuite je vous parlerai du village des Bories qui appartient un peu au village de Gordes, le village des Bories où je me situe actuellement pour vous présenter cette émission. Je vous parlerai également de Roussillon, qui est l'un aussi des plus beaux villages de France. On parlera de Apt, parce que Apt, on peut pas passer à côté quand on va dans le Luberon, on y passe forcément. Apt est en plein milieu du Luberon, donc Apt est un point de passage obligé, donc j'en parlerai. Et ensuite, je vous parlerai, pour terminer, du Colorado provençal, voilà, qui se situe entre Rustrel et Gignac. Et là, vous pouvez faire une bonne petite journée marche de randonnée pour tous les marcheurs auditeurs de VIP Radio Online pour découvrir ce Colorado provençal. Voilà. Alors, bien sûr, dans cette émission Reportage VIP, un grand merci à nos artistes RVPB 2013 qui nous accueillent, qui vont nous accompagner durant cette émission spéciale Luberon. Je pense notamment à Boudax, à Pascal, à Alvaro, à Jean-Philippe, à Lucia Mills également. Tous ces artistes vont nous accompagner durant la programmation musicale de cette émission spéciale Luberon. Voilà. Et bien sûr, vous avez toutes les photos pour vous accompagner, puisque cette émission qui est en direct sur vipradioonline.fr est également podcastée et vous pouvez la retrouver dans la rubrique Écoutez VIP Radio Online en podcast sur le site de la radio, et vous allez sur YouTube, sur notre blog, et vous pourrez la réécouter, l'émission, et surtout visionner les photos quand même, parce que le reportage photo est aussi complet que le reportage radio, donc n'hésitez pas à aller visionner toutes ces photos pour vous rendre compte de cette région du Luberon. Et si par hasard vous passez dans le Luberon, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour nous dire si l'émission vous a plu et si elle est conforme à la description. Voilà. Allez, tout de suite, musique sur VIP Radio Online, et on se rejoint juste après pour l'île sur la Sorgue.
temptation. Alors pour débuter cette émission spéciale reportage VIP, parlons déjà de l'île sur la Sorgue. L'île sur la Sorgue, commune française bien sûr, située dans le département du Vaucluse et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur appelée PACA. Alors les habitants de l'île sur la Sorgue sont les Islois. L'île sur la Sorgue est située entre Avignon et la vallée nord du Luberon, à quelques pas de Fontaine-de-Vaucluse. L'île sur la Sorgue compte 3 hameaux qui sont Saint-Antoine, Petit Palais et Vélorgue. Située environ à 800 km de Paris, 80 km de Marseille et 20 km d'Avignon. Alors, notamment pour parler de cette ville, alors elle tient son nom de la Sorgue qui prend sa source quelques kilomètres en amont à Fontaine-de-Vaucluse. Celle-ci se divise en 2 multiples canaux qui font alors apparaître la ville comme un groupement d'îles. Certains l'ont surnommée Venise Contadine, en référence au comtat vénézien dont l'île faisait partie. Alors moi, au lieu de dire on pourrait la surnommer la Venise française, je dirais que la Venise française c'est plutôt Annecy, avec les canaux également, donc je la comparerais plus facilement à Annecy. Voilà. Alors, en plus petit bien sûr, l'île de la Sorgue est nettement plus petit. Alors au niveau du relief, le territoire de la commune est presque entièrement compris dans la vaste et riche plaine de la Sorgue. Au nord, quelques collines boisées avec une hauteur maximale de 243 mètres de part et d'autre du Valat, du Taché. Alors les lieux et les monuments, alors le seul témoin des anciennes fortifications de la ville est la tour Boutin, place de la Liberté. Il s'agit d'un donjon médiéval de forme carrée au mur épais de 2,30 mètres. À côté d'elle, les vestiges d'une maison cardinalice du XIVe siècle. Ancien grenier public de 1779, exemple d'architecture Louis XVI, syndicat d'initiative. Hôtel de Palerne, rampe en fer forgé, gypserie remise à carrosse, plusieurs maisons dont 3 IMH aux façades allant du XVIe au XIXe siècle. Alors l'îlot de la Tour d'Argent, bien sûr, qui est composé d'une tour datée de la fin du XIIe et de bâtiments s'échelonnant du XVe au XVIIIe siècle, est situé en cœur de la cité, face à la collégiale Notre-Dame-des-Anges. À Vélorgue, quelques restes de l'ancienne enceinte et une tour du XIIe démantelée. Voilà un petit peu ce qu'il y a à voir comme monument à l'île sur la Sorgue. Et d'ailleurs, en dehors des monuments, bien sûr, vous pouvez boire un petit café sur tous les petits cafés-brasseries que vous pouvez trouver le long de la Sorgue, et c'est très sympa. Alors, les côtés célébrités, alors les personnalités célèbres qui ont une maison sur la commune, il y a Renaud, le chanteur, bien sûr, Dave, Patrick Hernandez, Born to be Alive, pour vous faire souvenir aussi un petit peu. Patrick Bruel aussi, a une maison à l'île sur la Sorgue. Voilà un petit peu les personnalités françaises que l'on peut connaître. Allez, tout de suite, une musique de nos artistes RVPB dans cette émission spéciale Reportage VIP, et on se retrouve juste après pour la suite. Je te vois refermer la porte de l'appartement. Un soir pour moi tu l'ouvrais, il n'y a pas si longtemps. On va rendre les clés, face à nous la sortie avance. On ne peut plus rien partager, alors on garde le silence. Tous les deux face à face, on revit le même présent. Sauf que le désir s'efface et l'ascenseur redescend. Il n'est pourtant pas si loin le temps où tu prenais ma main.
trop, que reste-t-il à échanger? Les derniers mots, même si parfois ils sont les pires, s'ils sont de trop, c'est qu'ils n'ont pas d'avenir. Les derniers mots, les derniers mots sont les plus durs à prononcer. Trois baisers sur mes joues pour effacer le rêve. Tu poses la fin entre nous en évitant mes lèvres. Sur le trottoir les gens passent, notre peur a de la chance. Je prends la direction d'en face, toi tu t'en vas dans l'autre sens. Il n'est pourtant pas si loin, le temps où tu prenais ma main. Et là j'attends sans un sanglot tes pas vers le dernier mot. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer. Quand on devient de trop, que reste-t-il à échanger? Les derniers mots, même si parfois ils sont les pires, s'ils sont de trop, c'est qu'ils n'ont pas d'avenir. Les derniers mots, les derniers mots sont les plus durs à prononcer. Les derniers mots. Alors parlons maintenant du village de Gordes. Alors Gordes est situé dans le département du Vaucluse, dans le Luberon, plus précisément, région PACA. C'est l'un des villages les plus visités du parc naturel régional donc du Luberon. Perché sur un rocher, le village est classé parmi les plus beaux villages de France grâce à son patrimoine riche et varié. Alors il y a notamment 2 abbayes, de très nombreux hameaux anciens, plusieurs moulins à eau et à vent et plusieurs centaines de cabanes en pierre sèche ou boris. Et d'ailleurs on en parlera tout à l'heure puisque nous avons visité le village des boris et je vous raconterai un petit peu tout ça. Alors là pour Gordes, alors ses habitants sont appelés les Gordiens. Alors au niveau de la situation géographique, Gordes est située dans le centre du département du Vaucluse, sur le flanc sud des monts du Vaucluse, dominant du haut d'un piton rocheux la vallée du Calavon et fait face à la montagne du Luberon. La commune de Gordes est limitrophe de celles de Vénasque, Le Bossé et Mur au nord, Joucas et Roussillon à l'est, Goult, Saint-Pantaléon, Baumette et Opède au sud et Cabrières d'Avignon et Saumanne de Vaucluse à l'ouest. Elle se situe à mi-chemin de la route menant de Cavaillon à Saint-Saturnin-les-Aptes. Alors au niveau de la topographie, située à cheval entre 2 ensembles géographiques, Gordes est l'une des communes les plus étendues de la région avec 4804 hectares. Le nord de la commune est formé par les monts de Vaucluse. C'est là que se situe le point culminant de la commune à 635 mètres d'altitude à proximité de la Pourac et des 3 thermes. Le sud de la commune est formé de la plaine du Calavon, dite aussi la vallée nord du Luberon, des collines du secteur dit de la Garrigue où se trouve le point le plus bas de la commune à 111 mètres d'altitude, au sud-ouest de la municipalité au niveau du plan de l'Alba. Le village de Gordes se trouve quant à lui à la limite entre ces 2 reliefs sur un promontoire calcaire des monts du Vaucluse dominant la plaine du Calavon de 120 mètres en culminant à 370 mètres d'altitude. Alors au niveau de l'hydrographie de ce village, qui est donc situé en partie sur les monts de Vaucluse, connu pour être riche en eau, avec la fontaine d'eau du Vaucluse se trouvant à quelques kilomètres à l'ouest seulement, plusieurs cours d'eau parcourent la commune aussi bien en surface que sous terre. Les 2 principaux cours d'eau superficiels de Gordes ont joué un rôle primordial dans la vie et l'implantation des sites. La Sénancole, située à l'ouest de la commune, est à l'origine du choix de l'implantation de l'abbaye de Sénanque.
La Véroncle, située à l'est de la commune, a permis par un système de barrage et de canaux de diriger l'eau jusqu'à des moulins afin d'actionner des meules et développer l'activité économique du secteur. Mais la modernisation et les nombreux tremblements de terre, dont celui du 14 novembre 1887, qui détruisit entre autres le barrage principal, ont eu raison de cette activité. Le cours d'eau est depuis en partie souterrain. La Véroncle rejoint en bordure est de la commune venant de Joucas vers Goult, le Carlet, qui comme la Roubine se jette dans l'Imergue. Les cours d'eau souterrains de Gordes sont nombreux, certains comme dans le Vallon au nord du village avaient même été canalisés pour permettre à de plus grandes quantités d'eau d'arriver vers les lieux de vie. Alors au niveau du climat, dans ce village, il est donc situé sur la zone d'influence du climat méditerranéen bien sûr, orienté sud et subissant les effets du Mistral qui souffle presque un tiers de l'année dans le Vaucluse. Le village bénéficie d'un ensoleillement particulièrement élevé avec environ 300 jours de soleil par an. 298 jours en 2006 par exemple, avec un faible nombre de jours nuageux ou pluvieux, 40 jours nuageux et 26 jours pluvieux en 2006. Sur les journées et les précipitations, certaines le sont lors d'orages estivaux. Il y en avait eu 8 par exemple en 2006, qui apportent parfois de la grêle. La neige est assez rare également, avec moins de 3 jours par an. Il y en avait eu un en 2006. La pluviométrie annuelle est ainsi de 678 mm par an, ce qui est plus faible que la moyenne nationale à 770 mm par an. En période estivale, les températures élevées associées à la faiblesse des précipitations créent une période de sécheresse de 1 à 2 mois selon l'indice de Gaussan. Voilà, un petit peu là pour tout ce qui parle de pluviométrie. Alors bien sûr, les lieux et les monuments à visiter, eh bien le château et l'église de Gordes qui surplombe et qui fait partie intégrante du village. Il y a notamment dans le château la cheminée principale du château de Gordes à voir. Un peu plus loin de Gordes, il y a l'abbaye de Sénanque à voir. Et nous avons le village des Bories. Alors là, le village des Bories, nous y sommes allés. Et je vais vous le présenter juste après cette musique RVPB de nos artistes. Au travers des silences qui minent les consciences, dans les regards perdus par tant d'intransigeance, dans les cités maudites rongées par la violence, sur ces murs, tant de signes de désespérance. Dans les mots de l'enfance qui subliment l'existence, dans les contrées meurtries par tant d'indifférence, sur cette terre donneuse de sens, porteuse de vie et d'espérance, mémoire intacte de nos errances, empreinte tenace et exigeante, dans les méandres de ma mémoire, au plus profond de ma conscience, vacille toujours ce désir fou de voir un jour poindre l'espoir, poindre l'espoir. Un jour, peut-être, poindre l'espoir, poindre l'espoir. Un jour peut-être, poindre l'espoir. Un jour, peut-être. Bien au-delà
souffle qui balayera nos vieilles peurs et refondra de nouveaux jours. Des lèvres trop longtemps soudées, la parole enfin retrouvée, et dans les rires des enfants, voir poindre l'espoir, poindre l'espoir, poindre l'espoir. Un jour peut-être, poindre l'espoir, poindre l'espoir. Un jour peut-être, poindre l'espoir. Un jour, peut-être. Alors, pour parler donc du village des Bories, qui est à 1,5 km à l'ouest de Gordes, dont je vous ai parlé juste avant. Ce village est un ancien groupement d'une vingtaine de cabanes en pierre sèche, montées sans mortier, à vocation agricole et à usage principalement saisonnier, constitué depuis 3 décennies en musée de plein air. Alors, l'énumération des fonctions montre bien le rôle essentiellement agricole de l'ancien hameau des Bories. Ce rôle est confirmé par ailleurs tant par les vestiges d'anciennes plantations, souches de mûriers, d'amandiers et d'oliviers, que par la tradition locale à Gordes. Selon les témoignages des gens du pays, il se pratiquait au XIXe siècle une polyculture typiquement méditerranéenne, céréales associées à l'olivier, l'amandier, le mûrier, la vigne, truffes, plantes aromatiques, et à laquelle s'ajoutait l'élevage d'ovins, la sériculture et l'apiculture, sans oublier le travail du cuir, à façon comme l'attestent les abondants vestiges de semelles trouvés sur place. Par leur fonction principale de grange à blé et à paille, leur emploi en conjonction avec des aires à dépiquer et leur présence au milieu d'anciennes terres à céréales, les cabanes du village des Bories ne sont pas sans évoquer les grangeons de la commune de Viance dans le Vaucluse, quoique ces derniers soient d'un modèle architectural différent et plus ancien, bâtiments rectangulaires en maçonnerie liés au mortier, à toiture, 1 ou 2 pentes couvertes en lauze et en tuiles canal et à entrée pierre de taille, et qui relèvent plutôt d'une agriculture commerciale. Il se pourrait fort bien que certaines cabanes du plateau de Gordes aient appartenu non pas à des gens de Gordes, mais à des forains, c'est-à-dire des habitants d'un autre village qui avaient des terres sur ce plateau, selon un schéma très répandu dans la France rurale de jadis. Alors d'ailleurs, dans le musée, on le voit, des villages de Bories, il y en avait de partout, ces petites cabanes, dans toutes les régions de France, notamment dans le 06 à Saint-Vallier, il y a des traces, et il doit même y en avoir quelques-unes, je crois, d'après les photos, mais bon, ça date. Il y en a à Saint-Césaire-sur-Siane aussi, dans les Alpes-Maritimes, il y en a en Corse, bien sûr, il y en a dans beaucoup de régions. Alors, l'éloignement du village d'origine rendait indispensable la présence d'un pied-à-terre ou d'un grangeon saisonnier ou temporaire. Quoi qu'il en soit, ces cabanes constituent un précieux témoignage de l'histoire agricole provençale au XVIIIe et XIXe siècle. Alors le site de ce village des Bories est ouvert aux visiteurs, il est organisé en musée d'habitat rural, il abrite disposé au sein des divers bâtiments une collection d'objets quotidiens et d'outils agricoles anciens de la région. L'un de ces bâtiments propose une documentation sur le passé du village de Gordes et de l'architecture de pierre sèche dans le monde. Alors parmi ces objets et outils des XVIIIe et XIXe siècles, on retrouve des pots, des assiettes, des plats, des couverts, ustensiles de cuisine, bouteilles, verres, meubles, dont tables et chaises, des ruches, des pressoirs à huile, petit outillage de travail de la terre. L'ouverture de ce site aux visiteurs a nécessité quelques aménagements dans la création de bâtiments pour l'accueil réalisés dans le style des maisons du village. Il a aussi été créé un mur de pierre sèche pour protéger le site des resquilleurs et des vandales, il faut le dire. Pour protéger les objets et les bâtiments servant à leur exposition, ils ont été équipés de grilles et de vitrages pour éviter que les visiteurs les touchent.
quelques écriteaux invitant les visiteurs à ne pas dégrader les lieux, notamment en escaladant ou démontant les murs qui ont été disséminés sur le site. Enfin, un petit jardin de plantes aromatiques a été aménagé. Voilà, et l'entrée du musée est à 6 € par personne, voilà. Le village des Bories, donc à 1,5 km de Gordes, dans le Luberon. Allez, tout de suite, on part en musique dans cette émission reportage VIP spéciale région du Luberon. Ta bouche partout, fais-moi des câlins, tout doux, tout doux, tout doux. C'est agréable ainsi, ça me donne des stimuli. Viens me faire un gros bisou, des gros bisous partout. Chouchou, chouchou, toutou. Viens me faire un gros bisou, quand c'est l'exaltation, qu'importe ton surnom. C'est si bon. Viens faire un gros bisou, c'est ton meilleur atout. Tu sais, tes chatteries passionnent mes lubies. C'est toi qui me désires pour mon plus grand plaisir. C'est le meilleur rendez-vous, c'est fou, c'est fou, c'est fou, l'effet de tes bisous. Embrasse-moi, minou, ça restera entre nous. Viens me faire un gros bisou partout. Chouchou, chouchou, toutou. Viens me faire un gros bisou, quand c'est l'exaltation, qu'importe ton surnom, surtout quand c'est si bon. Viens me faire un gros bisou, des gros bisous partout. Chouchou, chouchou, toutou. Viens me faire un gros bisou, quand c'est l'exaltation, qu'importe ton surnom, surtout quand c'est si bon. Alors pour continuer cette émission spéciale reportage VIP sur le Luberon, alors on va parler de Roussillon. Alors justement, si vous voulez voir les photos là, parce que vous nous écoutez peut-être en direct sur vipradioonline.fr, pardon, si vous voulez les photos de ce reportage radiophonique, n'hésitez pas. Alors il faut vous rendre dans la rubrique Écoutez Vip Radio en podcast sur le site internet de la radio et vous sélectionnez l'émission spéciale Luberon. Et vous irez sur notre blog, notamment YouTube, où vous pourrez retrouver toutes les photos de ce reportage radio, puisqu'évidemment c'est quand même mieux de mettre un visage et des images sur tout ce que je vous retrace en matière radio. Voilà. Alors Roussillon est une commune française située donc dans le Vaucluse. Ses habitants sont les Roussillonnais. Le village est classé parmi les plus beaux villages de France et fait partie du périmètre du parc naturel régional du Luberon.
Roussillon est après Gordes le deuxième village le plus visité du Luberon et donc il possède ce label du plus beau village de France. Le mieux est de découvrir Roussillon un matin ensoleillé par l'est, soit en arrivant par la route de Saint-Saturnin-les-Aptes. La vue est alors magique, le village apparaît au sommet d'une colline abrupte et ses teintes rouges sont avivées par le soleil. Soit vous pouvez arriver par la route de Goult où le rouge de l'ocre apparaît petit à petit au milieu des pinèdes pour d'un seul coup envahir tout le paysage. Plusieurs parkings à la périphérie permettent de limiter le nombre de voitures dans le centre du village. La sinueuse route de la rue centrale qui conduit au sommet du village est bordée de galeries d'art, de boutiques, de produits provençaux et de jolies maisons. En haut, l'église Saint-Michel possède une belle façade et jouxte une falaise, d'où là on a un panorama magnifique à 360 degrés avec table d'orientation. Alors au niveau de la géographie, Roussillon donc est situé au cœur de la vallée du nord du Luberon, entre le petit Luberon et les monts de Vaucluse. La commune est localisée entre Joucas, Saint-Saturnin-les-Aptes au nord, Gordes et Goult à l'ouest, Gargas à l'est et Beaunieu. Alors au niveau de la géologie, Roussillon bien sûr est célèbre pour la richesse de ses ocres. De grandes carrières ont été exploitées depuis la fin du XVIIIe siècle et ont employé 1000 personnes jusqu'en 1930, mais aujourd'hui, afin de ralentir les dégradations du site, il est interdit d'en ramasser sous peine d'amende. Alors à quelques encablures à pied du village, en descendant un petit peu, vous avez l'entrée du sentier des ocres. Ça fait partie du parc naturel des ocres. Alors c'est payant, c'est 2 € par personne pour l'entretien du site, donc c'est vraiment pas grand chose. Et donc le sentier des ocres vous permet de faire le tour donc de ce sentier, une petite randonnée. Alors il y a une marche de 35 minutes pour les plus débutants et il y a une marche de 50-55 minutes environ pour les plus confirmés, au milieu des falaises de l'ocre, etc. Donc n'hésitez pas à vous y rendre. Et d'ailleurs, vous avez donc les photos sur notre blog YouTube dans cette émission radio qui est podcastée en même temps. Donc n'hésitez pas à aller voir nos photos pour vous rendre mieux compte avant d'aller visiter le sentier des ocres. N'hésitez pas. Voilà, allez tout de suite, pause musicale sur VIP Radio Online, www.vipradioonline.fr, et on se retrouve juste après dans cette émission spéciale Luberon pour vous parler de Apt. Toute l'énergie, résistance, analyse et synthèse. Je suis le monde, la planète bleue, bouleversement des éléments, chaos des temps, à ma détresse enfin on s'intéresse. Que declara guerra a natureza terra, fica surda seus gemidos, porque lavar as mãos a toda decisão. Mes arbres brûlent, mon air suffoque, de tout en excès, on use toute inconscience. Les immondices s'entassent en silence, rien ne choque. Résilience après notre danse, bouleversement des éléments, chaos des temps. Que declara guerra a natureza terra, fica surda seus gemidos, porque lavar as mãos a toda decisão, ao meu povo tão sofrido. Je suis toi, je suis lui, je suis un tout, qui s'y perd parfois n'importe où, mais qui pourtant n'a qu'un seul caillou. Je suis autrui, avec une seule hérédité, bouleversement des équilibres, chaos humain, il est venu le temps de songer au lendemain. Que declara guerra
continuer cette émission reportage VIP spécial Luberon, continuons avec la présentation de la ville de Apt, qui fait partie donc du Vaucluse, bien sûr. Ses habitants sont appelés les Aptésiens et les Aptois. Apt est situé sur l'ancienne voie dominicienne, son centre-ville groupé autour de la cathédrale Sainte-Anne occupait jadis une île. Alors, Apt est situé à 35 km de Cavaillon au niveau de la localisation, 38 km de Manosque, 45 de Fort-Calquier, 55 d'Aix-en-Provence et 53 d'Avignon, qui est d'ailleurs la gare TGV la plus proche. Et également, Apt est situé à 780 km de Paris. Alors au niveau des reliefs, la ville est construite dans la vallée du Calavon, entre le massif du Luberon et les monts de Vaucluse. Au niveau de l'hydrographie, Apt, la ville est arrosée par 5 rivières, le Calavon, la Doa, la Riaille, je vais y arriver, la Riaille, la Marguerite et le Rimaillon. Voilà. Alors, petite anecdote sur la ville de Apt, la gare SNCF, l'ancienne gare de Apt, toujours occupée par la SNCF actuellement, était une gare de la ligne Cavaillon-Saint-Même-Dauphin. Cette gare n'a plus du tout de rail, mais la SNCF y loge toujours. Il y a donc une antenne de la SNCF à Apt, malgré que les gens ne puissent pas prendre de train. Voilà. Donc ça, c'est la petite anecdote. La SNCF est à Apt. Alors concernant la liste des monuments historiques à visiter dans Apt, alors il y a déjà la cathédrale Sainte-Anne avec son dôme. Il y a des remparts du 14e à visiter, notamment la tour ronde, dite la tour de l'hôpital, qui est la seule à avoir subsisté. Sans doute endommagée, elle fut à nouveau adjugée à prix en 1376. Les murs devaient avoir 2,25 m d'épaisseur aux fondations et 2 mètres au-dessus de la terre. Couronnée de merlons, de créneaux, de machicoulis, la tour protégée des remparts de 2 mètres d'épaisseur, elle était défendue par 3 arbalétriers au rez-de-chaussée et par 5 au premier étage. Ce qu'il reste des remparts de Apt est inscrit au titre des monuments historiques depuis 1927. Donc la tour de l'hôpital est à voir. Alors ensuite, il y a bien sûr le célèbre cours de Apt qui fut créé en 1535. Il prit la place des prés du Clos qui jouxtaient les remparts et les portes de Saïgon. Longtemps terrain de jeu exclusif des pétanqueurs et de toute la gente bouliste, il est actuellement transformé en parking dans sa partie septentrionale. Sa partie méridionale est ornée d'une fontaine monumentale baptisée Fontaine de l'Éléphant. Ce fut au XIXe siècle qu'il prit le nom du cours Lauzé le cours Lauzé de Perret. Le cours Lauzé de Perret. Voilà, je vais y arriver. Alors bien sûr, à côté de Apt, vous avez aussi le village de Saigon à visiter. Alors ce petit village est situé tout en haut, il surplombe la ville de Apt et je vous conseille d'y aller puisqu'en plus il y a des ruines assez sympathiques à visiter et vous aurez un beau panorama sur la ville de Apt. Donc n'hésitez pas à y aller. Allez, tout de suite, musique sur VIP Radio Online, www.vipradioonline.fr avec nos artistes RVPB et on se retrouve juste après. Et si éloigné de toi, le temps restait bloqué, qu'étant que tu sois là pour pouvoir démarrer, s'il fallait ta main toujours au creux de la mienne, à chaque matin pour que le soir revienne, et s'il fallait au moment juste pour pouvoir passer le devoir d'être bon sous peine d'être arrêté, et si seule ta présence servait de carburant, de réservoir d'essence pour faire tourner le temps, alors tu pourrais partir, alors tu pourrais partir. Et si à tes
attendant qu'elle me touche pour se mettre à tourner. S'il n'y avait que l'amour qui sache libérer de la prison les jours pour les laisser filer. S'il n'y avait que le bonheur pour faire avancer le temps, pour emmener les heures doucement vers l'avant. Et si l'aube en sommeil attendait ton retour pour laisser le soleil nous ramener le jour, alors tu pourrais partir. Alors tu pourrais partir. Alors pour terminer cette émission reportage VIP spécial Luberon que vous avez ce soir en direct sur vipradioonline.fr, mais également en podcast sur notre blog de YouTube. N'hésitez pas à y aller, en rubrique podcast sur le site de la radio, étant donné que vous pourrez visionner les photos de ce reportage radio sur le Luberon. Donc n'hésitez pas à vous y rendre. Alors, je vais vous parler du Colorado provençal, appelé aussi les ocres de Rustrel et de Gignac, puisque c'est à côté. Alors, le Colorado provençal, on en a parlé un petit peu tout à l'heure avec le sentier des ocres à Roussillon, mais là, c'est un petit peu plus grand, on va dire, au niveau de l'espace géographique, puisque là, les randonnées du Colorado provençal sont un peu plus longues, forcément, que le sentier des ocres. Par contre, le sentier des ocres, vous en voyez un peu plus au niveau proximité, puisque tout est à proximité du marcheur. Là, il faut vraiment un peu marcher dans la forêt pour atteindre le Colorado provençal. Alors, donc c'est un site semi-naturel qui fut exploité depuis la fin du XVIIe jusqu'en 1992, donc c'est pas très vieux, où le dernier aucrier prit sa retraite. Le site est situé sur la commune de Rustrel dans le département du Vaucluse et la région PACA. Les paysages sont insolites et sont constitués de sable ocreux d'origine latérique. Alors toutes les photos sur YouTube, n'hésitez pas. Le Colorado provençal s'étend sur plus de 30 hectares. Ces sentiers en terre permettent de découvrir les falaises érodées comprenant plus de 20 teintes d'ocre. Alors il y a notamment sur la piste rouge le cirque de Barriès. Alors vous n'êtes peut-être pas obligé de faire la piste rouge complète. Nous, je sais que ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une partie de la rouge pour aller voir le cirque de Barriès, et ensuite on a fait la noire qui rejoint la bleue. La noire étant la marche intermédiaire, médium. Et donc là, vous pouvez vraiment voir un panorama complet. Alors, il y a aussi le cirque de Bouvennes, les bassins de décantation, les cheminées de fées, le Sahara. Alors là, le Sahara, vous pouvez pas passer outre, il faut y aller dans le Sahara de ce Colorado provençal. Les tunnels, le lit de la Doha, la petite rivière locale. Alors le lit de la Doha, on la touche, on marche dedans dans la piste noire. Tout ça offre des décors variés aux randonneurs, bien sûr. Le chemin de grande randonnée GR6 traverse le site. Voilà, parce que sur le site, il y a 3 marches de randonnée pour les visiteurs. Le parcours rouge, qui est le plus compliqué, qui dure plus de 3 heures à peu près. Le parcours noir, qui dure 2 heures. Et le parcours bleu, qui dure 1 heure. Voilà, en gros. Et les 3 parcours se rejoignent, notamment au Sahara. Alors, il y a plusieurs millions d'années, la mer, je vous explique un peu l'historique de ce Colorado provençal. Il y a plusieurs millions d'années, la mer se retire en laissant derrière elle des bancs de sable enrichis d'une argile ayant pour particularité de contenir du fer, la glauconie. Le Roussillonnais Jean-Étienne Astier eut l'idée à la fin du XVIIe de faire passer le sable dans des bassins de décantation pour en extraire l'ocre. Il le fit ensuite cuire pour en garder les propriétés colorantes. 6 départements possédaient alors des gisements, le Vaucluse, le Cher, la Drôme, le Gard, la Dordogne et l'Yonne. L'arrivée du chemin de fer à Apt en 1877 permit l'exploitation intensive dans le Vaucluse. On en a parlé tout à l'heure. Actuellement, la gare de Apt n'existe plus, mais la SNCF est toujours là. Ensuite,
Créée en 1901, la Société des ocres de France permit le développement du marché vers l'exportation. Les maxima de production furent atteints en 1929. L'arrivée des colorants et synthétiques vint progressivement concurrencer les ocres naturels. Après un long déclin, l'exploitation des sites d'extraction s'arrêta peu à peu. Seul le site de la production de Gargas reste en activité actuellement. Voilà. Et d'ailleurs, j'en profite pour ajouter que ce site de Gargas, bien sûr, doit sûrement servir pour entretenir le sentier des ocres de Roussillon et le Colorado provençal de Rustrel, je suppose. Parce qu'avec le nombre de gens qui visitent chaque année ces sites, il est bien évident qu'à mon avis, il faut entretenir, et je pense que la production de Gargas n'y est pas pour rien. Alors devant la variété de couleurs et de paysages, une association se forme afin de sauvegarder le site et démarre alors une exploitation touristique. Voilà pour ce Colorado provençal. Donc les photos, je le répète, sont sur notre blog YouTube. N'hésitez pas à aller les voir parce que ça vaut vraiment le coup d'œil. Donc voilà. On fait une pause musicale dans cette émission Reportage VIP spécial Luberon et on se rejoint juste après pour clôturer l'émission du Luberon. J'espère qu'elle vous a plu. À tout de suite. D'où je viens, j'ai laissé en chemin mes matins d'enfance et un peu d'espérance. D'où je viens, mes pas sur le chemin imprègnent ma vie de mélancolie, de mélancolie. Et pourtant, il me faut vivre. Et mes pas m'emmènent sur l'autre rive, seul, sans savoir où je vais, seul, seul, sans savoir où je vais, seul, seul, sans savoir où je vais, seul. D'où je viens, j'ai mordu la poussière et vu tant de misère. Là d'où je viens, d'où je viens, mon regard fatigué cherche à l'horizon des contrées oubliées. Et pourtant, il me faut vivre. Et mes pas m'emmènent sur l'autre rive, seul.
plus rien. Long, 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 long est le chemin. Et la peur au ventre, sans me retourner. Je vais seul sans savoir où je vais. Seul, sans savoir où je vais. Seul, sans savoir où je vais. Seul. De retour en direct sur vipradioonline.fr, ici Jérôme à l'antenne depuis le village des Bories, situé à 1,5 km de Gordes précisément, plus beau village de France. J'espère que cette émission VIP Radio RVPB vous a plu sur le Luberon. En tout cas, cette émission a été très sympa à tourner en extérieur et dans ce département géographique de la région PACA. Alors après vous avoir résumé un petit peu les descriptions de l'île sur la Sorgue, Gordes, le village des Bories, Roussillon, Apt et le Colorado provençal, les photos sur YouTube également, sur notre blog, n'hésitez pas. Eh bien écoutez, l'émission donc est terminée sur le reportage VIP spécial Luberon. Prochaine grille des programmes, rendez-vous samedi 13-14h, VIP RVVS présenté par Florent, Guillaume, Wes et Jean-Louis. Le dimanche, les rencontres de RVPB 21h-22h. Le lundi 18-19h, l'émission théâtre 300 secondes maxi présentée par Pascal Dolagaret. Le lundi soir, 20h-21h, les émissions Musique Online qui présentent les albums de nos artistes RVPB, Boudax, Pascal et Alvaro, auteurs, compositeurs et interprètes par-dessus le marché, sauf Pascal qui est juste qui écrit seulement ses musiques, et c'est Aurélie May qui est l'interprète, voilà. Et Pascal Cotineau, le compositeur. Allez, ensuite, grille des programmes continue. Mardi, 21h-22h, l'émission Sport Automobile présentée par Jean-Louis, par Wes et par Jean-Claude de Saint-Janet, animateur sur VIP Radio, qui participe également à l'élaboration de Pressadom. Le mercredi, la nouvelle émission de Anaïs, jeune blogueuse sur YouTube, qui a 15 ans et qui anime cette émission chaque semaine, We Have Smile, de 18 à 19h sur notre antenne VIP Radio Online. Et moi, je vous retrouverai la semaine prochaine, jeudi prochain, 22h, 23h, pour un reportage VIP spécial ou un top chart sur l'actualité musicale du top 50 en France et à l'international. Ça dépendra, vous verrez. Ça sera la surprise, ça dépend de l'actu, c'est l'actualité qui prime sur VIP Radio Online. Voilà, sur ce, bonne soirée, bonne journée pour ceux qui nous écoutent en podcast sur vipradioonline.fr. C'était Jérôme en direct du village des Bories, près de Gordes, plus beau village de France, dans le Luberon. Ciao, bye bye et à bientôt.